Le directeur général de l'Agence nationale de l'électricité et de services énergétiques en milieu rural et périurbain, Idezebal Chinamoula, accompagné du représentant des Assemblées des dieux du Congo, François Ebali, ont présenté au patriarche Charles Nkelani le rapport annuel 2021 de l'ANSER, intitulé « Un nouveau départ sur le fond d'une action publique résolue », dimanche 24 avril, en sa résidence. Il faut que le Congo profite, c'est vraiment... Ils ont rendu visite à l'un des pères de l'église de la RDC pour solliciter sa sagesse et ses conseils afin de réaliser de bons résultats entendus par la population. Oui, c'est toujours un grand plaisir que je rencontre papa, c'est pas la première fois et souvent je viens puiser aussi ici auprès de lui. Nous venons chercher aussi la sagesse parce que c'est un pionnier, quelqu'un qui a battu, que le Seigneur a utilisé pour bâtir l'église dans laquelle nous sommes nés, enfants de Dieu. Et cette église nous a appris à connaître le Seigneur. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur et c'est cette église qui nous a donné tout. C'est cette foi, grâce à cette foi, nous avons été élevés en dignité, en des fonctions importantes au niveau du pays. Et nous savons effectivement que le Seigneur élève. Et grâce à cette foi, toujours, le Seigneur aussi nous inspire, nous donne de l'intelligence pour pouvoir mener un défi important. Le DG de l'ANSER a affirmé que électrifier la RDC, qui souffre quasiment de manque déserte en électricité, est un défi immense. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu, nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin que le Seigneur nous donne la sagesse, les ressources nécessaires. Chinamoula affirme que ce rapport ne ressort pas seulement de l'intelligence humaine. Et ça, ce n'est pas toujours de l'intelligence humaine. On est intelligent, on a étudié, on a des diplômes, mais sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. Voici là, c'est un nouveau départ. Le rapport s'intitule Nouveau départ. Je suis venu donc présenter ça à papa et lui transmettre ces rapports. Nouveau départ, pour dire que pour la RDC aussi, c'est un nouveau départ. Et donc, ça doit faire la fierté des papas aussi pour dire les enfants, ses petits-fils. Moi, je ne suis pas son enfant, mais je suis même un arrière-petit-fils. Je suis vraiment un arrière-petit-fils pour lui. Et le Seigneur, pour les rassurer, que le travail qu'il a fait est passé par ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants que je suis. Nous continuons toujours et dans les fonctions de l'État où nous sommes, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons reçu comme enseignement. C'est-à-dire la loyauté, l'honnêteté, l'intégrité, bannir la corruption, travailler pour la prospérité de ces pays, pour qu'on sache que les Congolais prient. Si les Congolais prient, il faut que ces pays soient transformés. Et là, avec l'électricité, les pays vont être transformés. On dira, voici notre Dieu. Notre Dieu qui nous a donné tant de ressources. Ce Dieu-là va nous donner aussi de l'intelligence pour que nous puissions transformer ces ressources, ces potentiels en ressources réelles et que ces pays puissent se relever. Et ça, c'est quelque chose, c'est un défi pour nous. On dit RDC, 90% des chrétiens, mais ils sont dans la pauvreté. Ça, c'est des choses qu'on ne doit plus accepter et on ne peut plus continuer à accepter ça. Donc RDC, nous sommes dans la pauvreté, mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire nous sommes dans la richesse parce qu'il nous a donné cette richesse. Et nous devons donc, avec l'évangile, transformer les potentiels que nous avons en richesse. Et donc, c'est ça aussi pour ça qu'on est venu voir papa, pour qu'il prie pour nous, comme il le fait toujours. Et il nous a donné encore des très très bons conseils, comme toujours. Depuis, il n'a pas changé. 92 ans, c'est les mêmes messages. Profondeur, 70 ans de ministère, il a gardé les mêmes messages. La loyauté, la foi en Jésus-Christ, pas de syncrétisme. On ne mélange pas Jésus avec autre chose. Jésus seul suffit et nous comble pleinement. Et moi, je suis un témoignage de ça. Mon élévation et tout ce que j'ai fait, c'est grâce au Seigneur Jésus. Je ne sers qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils divin. C'est vraiment une joie très immense. Je ne sais même pas quels sont les mots que je peux employer. Parce que Papa Nkelani, pour nous, c'est un icône. Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire c'est un doyen. Et lorsque nous venions à Kinshasa, nous venions puiser auprès de lui toute la sagesse. En tout cas, je suis très heureux d'être reçu encore une fois de plus dans sa maison. Eh bien, que toute la gloire soit rendue au Seigneur, parce que pour nous, c'est une grande opportunité. Voyez-vous, je suis très content, très ravi de ce que on s'est vu encore avec notre papa, notre doyen. Et il a encore prié pour nous. C'est vraiment une grâce que nous avons. Ça, c'est vraiment
est tellement exaltant parce que aujourd'hui nous voyons comment même les hommes de Dieu, d'autres qui meurent très jeunes. Mais regardez notre vieux aujourd'hui, est en train de totaliser 91 ans. Et papa, c'est pas donné à n'importe qui. C'est une grâce tout à fait exceptionnelle. Et même cette onction de longévité qu'il a reçue, et bien qu'il nous le confie aussi. Il s'est de signaler qu'en 2021, Lancer a finalisé sa mise en orbite dans le système institutionnel de la RDC avec le début d'implémentation de sa feuille de route produite en 2020. L'Agence nationale de l'électricité et de services énergétiques en milieu rural et périurbain a eu également à affûter son approche de dialogue avec les secteurs publics et privés avec la signature de plusieurs accords de partenariat.